Bonjour, je m'appelle Sven Van Akkeren et je vais essayer de vous présenter notre unité pour assainissement d'eau. C'est un CIT BTU, ce qu'on appelle en Analytics. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est les différents procès simplifiés pour avoir une idée comment notre concept fonctionne. Alors, on a de ce côté, dans le coin en haut, à gauche, on a les tubes où, disons, on a la rentrée de l'eau contaminée qui viennent mixer avec les produits à l'entrée également et qui rentrent dans le premier réservoir qu'on voit ici. C'est un très grand réservoir où les produits viennent bien mélangés, bien mixés, comme ça que tout soit bien activé. Alors, une fois que c'est bien activé et bien mélangé, ça va à travers cette pompe, ça va rentrer dans le second réservoir et le troisième réservoir. Pourquoi deux réservoirs? Parce que comme cela, on peut jouer un peu avec le dosage ou les volumes de traitement qu'on a besoin dans les différents cas. Dans ce cas, on en a alors deux réservoirs où en fait on crée une accumulation de boue qui est en fait la déposition de la saleté des produits contaminés au fond du réservoir après d'être mélangés avec notre produit. Alors qu'est-ce que font notre produit? Du moment que notre produit rentre dans l'eau contaminée, ils vont se attaquer au produit, disons, au contaminant qui est dans l'eau, comme ça qu'il devient plus lourd et par gravité, en fait, ça va se déposer au fond. Naturellement, au fur et à mesure qu'on traite plus en plus d'eau, ça va augmenter la boue jusqu'à un certain point. Et cette boue, c'est que ce qu'on va traiter, on va utiliser comme une sorte de filtre pour, disons, pour nettoyer l'eau qui passe à travers. Naturellement, à un certain point, il y a eu un point de saturation où on doit éliminer de la boue, et ça se passe par en bas. On peut purger l'excès de boue qu'on a dans les réservoirs, et comme cela qu'on a toujours une stabilité de quantité de boue dans les réservoirs et optimaliser la fonction de nettoyage ou l'assainissement de notre eau. Alors, l'eau qui est propre ou plus ou moins propre, jusqu'à, disons, 90% de qualité de turbidité éliminée de l'eau, le supernatant, il va rentrer par gravité aussi dans cette tube ici en haut, et ça va passer au prochain réceptacle. Ici, c'est un réservoir où on a des amplificateurs dedans. Ce sont c'est un IP, où ce sont des concepts créés par notre technologie, et où l'eau va être de nouveau activée pour pouvoir avoir la capacité d'encore un peu plus déposer les substances qui restent encore en surface, et que avant de passer au prochain pas, qu'on arrive encore à diminuer la turbidité de l'eau. Alors, ici on a le prochain réservoir. Koen, peut-être tu peux faire montrer, enfin il y a encore les câbles d'électricité, mais ici ce sont tous des petits tubes, et ça en fait, ça augmente la capacité de surface de ce réservoir, pour laquelle on l'utilise surtout pour encore plus donner la capacité ou le temps de tous les petits particules qui sont encore dans l'eau tout de même puissent se déposer, les plus grandes particules, parce que les plus petites vont aller dans les filtres après. Alors, de ce conteneur ici, ce réservoir, on va dans le prochain pas, où ça rentre dans ce réservoir ici dessous, qui est tout à fait fermé. Et en fait, ça va servir pour laisser rentrer l'eau à travers de ce tuyau ici, qui est en fait ce qu'on appelle en anglais un ammonium stripper. Ça va éliminer l'excès d'ammonium qui est encore dans l'eau,
qui va être éliminé par contact avec de l'air et ventilation. Et après, une fois cette eau puisse rentrer dans les prochains tuyaux qui vont en fait retourner vers l'arrière de notre unité. Et ça va rentrer dans la première phase qui sont en fait des filtres de sable activés par notre technologie. Ce sont des échangeurs d'ions. Ce n'est pas vraiment le typique filtre de sable comme on a par exemple dans des piscines à la maison ou dans des hôtels. Mais ça va activer, ça va fonctionner pardon, comme des échangeurs d'ions. Alors ici, on va déjà capter beaucoup des ions qui sont dans l'eau, encore restant dans l'eau. C'est naturellement en très petite quantité. Et ici, on a la deuxième part de filtrage ou de captation, d'absorption. Ce sont des filtres de charbon activés, mais aussi, dans ce cas-ci, activés par notre technologie, qui donne une différence par rapport au filtre de charbon activé normal. On peut comparer un peu comme si on a des vêtements et qu'on jetterait dans l'armoire pour les stocker, au lieu de les plier nettement et les mettre dans une certaine ordination. Cette ordination nous donne une beaucoup plus grande capacité de captage ou de captation, de rétention encore les produits qui sont dans l'eau, et ça nous donne beaucoup plus de temps avant de devoir faire un backflush ou de rincer le système par saturation. Le niveau de saturation, soit dans les filtres activés de sable que dans les filtres activés de charbon activé, est très, disons, ça doit pas se passer très souvent. C'est un très petit pourcentage de saturation, pour laquelle aussi on a disons un passage de l'eau sans accumuler de la pression comme on peut avoir dans des cas de filtration effective, par exemple, comme je disais avant, dans les piscines ou hôtels. Alors, on passe d'ici. Ici, on a déjà la plupart, on a passé la plupart du procès. On voit ici des autres réservoirs, par exemple, ici on concentre les produits ou par les différentes pompes de dosage viennent transporter en arrière. Ici, c'est pour activer pour le traitement de l'eau. Ici, par exemple, c'est un réservoir qu'on va utiliser avec aussi une pompe de dosage. S'il y a un problème de pH, qu'on peut aussi compenser avec des produits acides, si on a un pH trop haut, qu'on puisse neutraliser le pH et avoir le pH correct. En fait, c'est un correcteur de pH de l'eau. Et comme je dirais, comme dernière phase, je vous montre aussi le panneau de contrôle. C'est un panneau de contrôle où on enregistre toute l'activité de notre conteneur. Ça va en fait donner par jour un log, ils ont une registration comme ça qu'on peut contrôler comment a été se sont passées les séquences de notre eau pendant toute la journée, et qui nous peut donner aussi des points d'alarme s'il y a un problème qui se retrouverait. Ce qui est très bien avec notre système, c'est que c'est complètement basé sur le cloud. On peut à distance, disons dans un autre pays, avec notre GSM par exemple, pouvoir contrôler l'unité. S'il y a un problème qui se passe à distance, on peut même arrêter tout le système d'ici en Belgique. Pourquoi on a choisi cela? Pour quand même aussi avoir une idée de ce qui se passe avec notre unité
Parfois, il y a des personnes qui l'utilisent, qui n'ont pas assez d'expérience ou qui sont encore en train d'apprentissage, qui ont besoin de notre assistance à travers des informations qu'on reçoit à travers notre PLC. Ça nous va donner aussi une idée comment aider ces gens ou notre assistant technique pour spécifier en plus et améliorer disons, leur connaissance pour l'utilisation de notre système. J'espère que ce soit assez clair. Si jamais vous avez encore des demandes, n'hésitez pas à nous contacter à info@innovatix.be et on sera plus que, disons, disponible pour vous donner extra informations sur le sujet. Merci bien.